Beaucoup d'entre nous souffrent du regard des autres et s'empêchent parfois, souvent, de temps en temps, de faire des choses, d'aller de l'avant, de changer de vie ou autre, justement parce que ils n'arrivent pas à se délester du regard des autres et sont toujours dans cette peur du jugement. Et donc aujourd'hui, Cécilia et moi, on va vous parler de ça et on va vous donner toutes nos petites astuces pour se délester du regard des autres. On se retrouve juste après le générique. Bonjour Cécilia, donc du coup aujourd'hui on parle du regard des autres, mais plus particulièrement de comment passer outre en fait, comment ne plus que ça impacte notre vie, que ça impacte nos actions, que ça impacte, voilà, que ça nous rende malheureux. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, Mmh. euh, plus ou moins consciemment d'ailleurs, souvent, et qui s'empêchent en fait parfois de faire des choses, de dire des choses ou de vivre leur propre vie parce que, qu'est-ce que les autres vont dire? Mmh. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Et puis, aussi, je pense à quand on est entrepreneur, se montrer, communiquer, voilà, il faut passer par, oser se montrer, être soi-même et c'est pas toujours facile. Ouais. Moi, je vois 2 prismes à ça, qu'on va aborder. Le premier, c'est, commencer par le travail sur soi, le jugement qu'on a vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, d'abord, de travailler là-dessus. Et puis l'autre prisme, c'est vraiment quand on vient nous chercher, comment on fait, pour se positionner face au regard et au jugement des autres et aux critiques des autres. Sachant que ça, c'est quand même un chemin. Il y a des étapes et ça se fait pas, du jour au lendemain. Donc la 1re chose, je pense que quand on est touché par quelque chose qu'on nous dit, Mm. ça veut dire déjà qu'il y a une part de nous qui y croit. Oui, c'est ça. Du coup, on a nous-mêmes ce doute, ce jugement sur soi-même et les autres ne font que le montrer, donc c'est l'effet miroir. Et donc la première chose à faire, c'est arrêter de se juger soi. Ouais. Hem, Prendre comme, un «cadeau» entre guillemets ou une information. Le fait que ça nous touche, que quelqu'un dise, quelque chose, aller voir en soi qu'est-ce que ça montre et Ça- s'en délester si on veut. Voilà, ça nous permet de choisir qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut le garder, ça continue à nous protéger ou est-ce qu'on veut s'en délester parce que ça nous empêche d'avancer? Ouais. Tout à fait. Mais pour moi, tu as vraiment une raison de le dire, c'est deux, voilà, deux prismes. Et je dirais même c'est deux étapes en fait. La première étape, c'est vraiment la confiance en soi et euh, qui se construit par la connaissance de soi. Parce que du coup, et ça fait écho à ce que tu dis dans la deuxième étape, c'est du coup, on ne croira plus à ce qu'on dit de nous si on sait quelle est notre vérité en fait. Si on est dans notre alignement, dans la connaissance de soi. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment le pilier fondateur, en fait, de dépasser le regard des autres. Vraiment être dans la certitude et de qui on est, en fait. Et ça, en fait, ça construit tout le reste. Et bien sûr que euh, se délester du regard des autres, c'est le travail de toute une vie, hein, parce que il y a, et c'est aussi certaines choses vont nous toucher plus que d'autres. Et comme tu disais, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Pourquoi est-ce que ça me touche plus que qu'autre chose ou quelqu'un en fait. Pourquoi cette personne-là en fait ça me touche plus qu'une autre personne. Euh, voilà, souvent, on Oui. accorde un degré aux gens qui nous sont le plus proches, mais parfois aussi, on est touché profondément par des illustres inconnus qu'on n'a jamais Oui, rencontrés, mais c'est qu'on ça. ne Au connaîtra dé plus. au dé au début, quand on est sensible peu importe d'où ça vient, ça nous touche et on est bouleversé émotionnellement. Moi, Ça. je suis partie de là, que ce soit un inconnu ou mon conjoint ou mes parents, ma famille, mes collègues, mes clients, n'importe quoi, leur regard comptait beaucoup et limite, je dirais que je faisais quasiment tout en fonction de leur regard pour optimiser leur regard. Ça, c'était au départ. Après,
déjà, tu te rends compte que ça te rend pas forcément heureux d'agir comme ça. C'est aussi cette histoire, tu sais, de au potentiel qui met tout le temps des masques, finalement, pour être aimé. Ouais. Et donc, aller vers la connaissance de soi, l'authenticité, le respect de soi dans sa vie, forcément, faut que tu enlèves des masques, mais forcément, faut que tu acceptes de pas faire plaisir à certains. C'est ça, en fait, dont il s'agit. Et Mm. puis quand tu veux, en tant qu'entrepreneur, communiquer, te montrer de façon publique, là, nous, on fait en ligne de façon publique, commencer à faire de la pub et tout avec des illustres inconnus, faut Ouais. t'attendre à ce que ton message soit pas entendu et compris par certains et qu'ils disent parce qu'ils ont le temps et qu'ils ont que ça à faire à ce moment-là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, nanana. Et il faut les autoriser à le faire, en fait. C'est leur vie, c'est le temps qu'ils veulent mettre, c'est l'énergie qu'ils veulent mettre. Ouais. Moi, j'ai juste envie de leur dire, mets ton énergie là où ça te porte toi. Ouais. En tout cas, moi, je sais ce qui me porte et je vais continuer. C'est pas toi qui vas me faire arrêter parce que je sais pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Et tu vois, ça revient à ce que tu disais. J'ai connaissance de ce que je veux faire, pour qui, pourquoi, tout le travail qu'on fait ensemble dans la création d'entreprise et l'alignement. Et du coup, c'est tellement un feu en moi aujourd'hui, et ça a mis des années à se construire, que il y Ouais. a plus rien qui peut m'arrêter. Et c'est vrai que le regard de soi, sur soi, l'affirmation de soi, elle est venue se construire progressivement aussi par des attentes de personnes extérieures et plus ou moins proches. Moi, j'avais certaines peurs. J'avais peur, je faisais beaucoup, chez moi en fonction du regard des voisins qui étaient pas forcément bienveillants et qui m'ont harcelée, on peut le dire, pendant même, quelques années. J'avais peur de la police, de pas faire bien les choses et d'être arrêtée. Dès que je communiquais mon point de vue sur la santé, tout ça, j'avais peur de me faire arrêter. Enfin, ça, c'était des peurs, je pense, d'autres vies parce que j'ai jamais eu besoin d'être arrêtée jusque-là. Je sais pas d'où ça Ouais. venait, mais en tout cas, j'ai été soignée ça. Et Mhm. puis, je prêtais beaucoup attention, comme je pense nous tous, à ce que pense la famille, à ne pas déranger, à ne pas trop briller finalement pour pas créer de jalousie, pour pas déstabiliser. Et puis j'ai dû travailler tout ça. Et je te disais là récemment, j'ai passé une étape supplémentaire en m'autorisant vraiment. Enfin, comment on fait en fait, c'est j'ai dit non, mais maintenant je veux m'autoriser à juste être moi et encore plus impacter. Je vais faire plus de visibilité, plus de communication. Je me suis engagée, et j'ai même investi là-dedans. Ouais. Bravo à Ça y toi. est, c'est décidé en fait. Et du coup, la vie m'a emmené la police. Les gens ils vont croire que j'ai une vie de fou, mais ils m'ont emmené la police, des attaques familiales, des attaques des voisins. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Enfin bon, tous les prismes de ce qui pouvait me déstabiliser avant sont arrivés la même semaine. Et j'ai constaté avec bonheur que ça ne me déstabilisait plus du tout, en fait. Ça me fait même rigoler. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, le but, c'est que c'est pas que ça nous arrive plus, c'est d'avoir une attitude et que ça ait un impact différent sur notre vie, nos actions et ce qu'on en fait, en fait. La Et réaction émotionnelle est différente. exactement, c'est exactement ça. Et c'est ça le but, en fait. Le but, Ouais. souvent, en fait, on pense que c'est l'éliminer de notre vie, mais c'est impossible, en fait. Donc, c'est pas éliminer, c'est pas chercher à ne plus être confronté à des situations comme ça, mais c'est de justement avoir une gestion émotionnelle quand ça nous arrive complètement différente et que ça n'ait pas autant d'impact. Et surtout, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est comprendre la source en fait. La source, c'est qu'on veut être aimé, c'est qu'on veut être accepté, c'est on veut faire partie de la famille, on veut être autant aimé que notre frère ou notre sœur. Enfin, c'est ça en fait, c'est ce besoin d'être aimé qui est la source Mm. de cette peur en fait du regard des autres. C'est Et, ne et pas peur d'être enfermé aussi. Ça, c'est encore différent. et une peur. Là, oui, dans les autres, peur d'être enfermé aussi. Oui, Là, dans les autres, oui, il y avait un directeur de syndicat et un organisme concurrent. Et oui, ça, vraiment, je m'en fous de leur plaire, en fait, tu vois. oui, Mais j'ai peur que, oui, ils me créent des problèmes, en fait, dans mon activité. Enfin,
j'avais. Parce que Mm. là, du coup, maintenant, plus. Bah oui. Et c'était vraiment un chemin parce qu'au départ, vraiment, je tremblais. Je me rappelle, il y a 3 ans, quand j'ai eu le premier contact avec ce genre de Ouais. problématique, je tremblais de peur. Mm. Oui, je me rappelle. Quel chemin depuis, tu vois, c'est ça Ouais. qui est beau en fait. C'est ça aussi qui est parce que tu es dans ta vérité, tu es dans ton aliment, tu es dans ta voix et comme tu disais, en fait, le feu intérieur est tellement puissant que personne ne pourra te faire douter que la façon dont tu fais, ben oui, ça leur plaît pas. Oui, c'est pas la leur. Oui, euh, peut-être qu'ils en sont jaloux, on n'en sait rien, mais bon, il doit y avoir un Oui, petit. en fait, j'entendais Ouais, dans les remarques, j'entendais que elle aimerait tellement faire ça quelque part. J'ai vraiment, parce que maintenant, en plus, je perçois les choses, et ouais, j'ai vraiment entendu qu'elle était très contrainte par sa façon de faire oui. et qu'il y avait quelque chose qu'elle s'autorisait pas et qu'elle venait me reprocher moi parce que moi, je me le suis pleinement autorisée. Ouais, exactement. Et c'est souvent ça, en fait, quand le retour qu'on a est négatif, ben en fait, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport aux gens qui renvoient ça. C'est que eux ne se sont pas autorisés et qu'il n'y a pas de raison que elle s'autorise. Non mais oh. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense aussi à la discussion qu'on a eue avec une de nos stagiaires en création d'entreprise qui disait qu'elle voulait déménager et qu'elle l'a annoncé à ses parents et que ses parents ont dit mais non, c'est pas possible, de toute façon, ça fonctionnera pas. Et en fait, ils ont projeté leur propre peur et surtout leur propre blessure que leur fille s'en aille. Et ça avait rien à voir avec elle. Bah oui, oui, oui. Et puis, Et souvent, c'est pas pour très ça, pratique pour eux qu'elle soit plus loin, etc. Tu oui. vois, en fait, ils ont vu que leur propre intérêt et non pas. Et c'est souvent ça, en fait. C'est Ben les gens oui. voient leur propre intérêt plutôt que justement l'intérêt de la personne en face. Sinon, on serait tous, en fait, des cheerleaders de la réussite de tout le monde, en fait. Et en fait, la première étape quand on entend ça, c'est oh, je suis blessée. En fait, il me veut pas du bien ou il me souhaite pas de la réussite. Enfin, je comprends pas. Ouais, On a tendance à prendre les choses personnellement. Dans les accords Toltec, c'est ne prends jamais rien personnellement parce ouais, que ils parlent d'eux, les gens. Toujours, ils parlent d'eux. ça. Et donc, maintenant qu'on a grandi, on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Mm. Dans son prisme à lui. Et comme on a de la sensibilité et de l'empathie, on peut se mettre à la place des autres, faire l'effort si on en a envie ou pas si on n'a pas envie. Ouais, Puis des fois, ça vient tout seul. Mais on peut se mettre à la place de l'autre et dire, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire de ses propres blessures et ouvrir la discussion dans ce sens. Donc, par exemple, notre stagiaire, elle aurait pu dire à ses parents, au lieu d'être touchée et de dire, ah, euh, et ça me touche déstabiliser. en fait qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'essayent pas de me comprendre. Ouais. Elle aurait pu dire qu'est-ce que ça montre de leur peur à eux et essayer tout de suite de les rassurer en disant Mm. ben vous aviez pas prévu que je parte en fait, vous pensiez pas que ça allait vraiment se faire. Pourtant ça fait des mois et des années que j'en parle. Ben oui, aujourd'hui j'ai vraiment envie que ça se fasse et puis de poser tous les avantages que elle voit puisque bien sûr qu'elle les a intégrés dans sa vie et dans sa pensée, de leur exposer tous les avantages qu'elle voit et comme ça tu passes le malaise qu'il peut y avoir et même la scission parfois. Et tu Ouais. rentres tout de suite dans la réponse à la problématique de l'autre. Mais encore une fois, c'est que si tu as envie de t'en donner la peine, parce que c'est pas obligé pour tout le monde. Hein. Faut pas non plus chercher à plaire à tout le monde. Il y en a que ça plaira pas, puis ça plaira pas, puis c'est tout. Ouais. Oui, oui, savoir quand ça sera de l'énergie gaspillée de toute façon, quoi. Donc, Bon, ses parents, on peut quand même faire un petit effort. Quoi. oui, on peut, on peut. En Des tout cas, concurrents, ouais, c'est pas le même, c'est pas le même degré d'intérêt. Je comprends tout à fait. Et en tout cas, ben, vraiment, merci. Moi, je trouve que cette discussion, elle est top et je pense que ça apporte justement un degré de compréhension important. Et comme tu dis, après, on reste aussi responsable de ce qu'on fait de ça. Mais les premières étapes, c'est vraiment la connaissance, la compréhension, la mise en conscience et ensuite on peut évoluer. et Et puis une réaction positive et qui correspond du coup à l'être qu'on est. Et non pas une réaction émotionnelle de tristesse. Enfin voilà. Et en fait, ce que je voulais passer aussi comme message, c'est que tu sais, quand on est au niveau dont on a parlé au tout départ, on n'arrive pas à se projeter, à savoir comment on va faire
pour garder notre sensibilité, puisque on veut la garder, Ouais. et quand même réussir à passer ça. Et en fait, là, ça vous montre aussi comment on peut faire. C'est-à-dire qu'on sera toujours sensible, on va toujours recevoir les choses, et on va même pouvoir avoir une réaction de colère, hein. Bref, j'ai vu ça. Mais très rapidement, on se dit, bon, allez, on redonne la responsabilité à l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il fait ça? Et pouvoir les répondre de manière à le rassurer, en fait, finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est la réponse, en fait, qui est complètement différente. Et c'est ce que je disais à un moment donné aussi, ça n'empêche pas d'avoir les émotions qui viennent. C'est juste, en fait, et le but, c'est pas euh, de ne plus avoir d'émotions. C'est De justement les nier. Mm. ouais, de les nier, mais de mieux les gérer et d'avoir une réponse positive. Et puis souvent, ça ouvre de belles discussions aussi. Donc, c'est ça Mm. qui fait avancer ben, voilà, les relations et Ouais. tout ce qui En tout s'ensuit. cas, travailler sur soi et sur le regard des autres sur soi, c'est vraiment une belle évolution à faire pour soi et pour le monde, en fait, parce que si on arrête dans la réaction permanente, je Mm. pense que les échanges, que ce soit au travail, dans la famille, n'importe où, dans le couple, ils seront beaucoup plus apaisés, beaucoup plus harmonieux et on avancera plus vite. Ouais, exactement. Et pour moi, c'est vraiment les premières étapes de ce qu'on appelle la paix intérieure, en fait, de cet état de bien-être intérieur dont on parle quand on est ben, dans l'alignement, dans la certitude de qui on est, etc. Et c'est ça, en fait, et certains éléments de la construction de cette paix intérieure, en fait. Donc, sur ces belles paroles, on va vous laisser ici. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, toutes nos coordonnées sont sous cette vidéo. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Yes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.